connais tes cordes et fais-moi de la variation dans ton strumming. Pour les gens qui veulent s'accompagner et tout ça, restez sur cette vidéo. Pour bien bosser ton strumming, il faut penser variation. On voit trop de vidéos de mecs sur TikTok qui vous disent oui, tenez ces 4 accords et vous saurez jouer le morceau. Non, c'est des conneries. Les accords, c'est que 20% du truc. Après, il faut travailler le voicing. Il y a aussi du voicing dans le strumming, dans ta rythmique. On voit que des mecs qui font des solos, mais on néglige trop souvent la rythmique. Une belle rythmique, c'est une rythmique qu'on va reconnaître tout de suite. Pour ça, je te conseille 3 facteurs déjà sur lesquels tu peux agir. Arrête de toujours mettre la même intensité dans tes trucs. Ok, c'est pas juste le tempo et gratter, ok. Essaye de penser comme une courbe. Si ton morceau il commence lentement ou qu'il commence dans une petite émotion mais qu'à un moment il y a un climax, pense que tu veux arriver à ce climax en étant fort, donc pars plus doucement, comme ça. Et là tu montes en pression quand le morceau atteint son apogée. Deuxièmement, pense aussi que t'es pas obligé de gratter toutes tes cordes. Tu peux faire ton accord plein comme ça, un petit la mineur comme ici. Tu vois, je me dis, tiens, j'attaque mes cordes sur les 2 cordes graves de l'accord, et puis hop, je vais gratter 2-3 cordes du bas, et hop, et ainsi de suite. Et enfin, troisièmement, tu peux aussi agir sur le palm mute, avec ta main droite, la main rythmique. Tu vas venir étouffer les cordes, pour donner un peu d'intensité et de chaleur. Et là, tu la relèves pour avoir plus de résonance. Bon, je vous ferai d'autres topos sur la rythmique, mais déjà avec ces 3 facteurs, ça peut être beaucoup mieux. Et si tu veux plus de tips de cover ou de création, bah abonne-toi.